Dans cette vidéo, je vais te montrer les comportements qu'un enfant de 4 ans doit avoir. Si ton enfant de 4 ans ne se comporte pas comme ce que je dis dans la vidéo-ci, c'est qu'il a un problème. Il faut l'amener voir le pédiatre, le médecin. Ok? Tu me connais? Je suis Tata Larose. Je suis ta coach maternité. Je coach les femmes enceintes et les parents. D'accord? Si tu es nouveau ici, abonne-toi. Partage également cette vidéo parce que ça doit aider beaucoup d'autres personnes dans le monde entier. Et n'oublie pas de mettre ton pouce j'aime. Ma chérie, si tu n'arrives pas à partager, tu peux faire la capture d'écran pour mettre sur tes pages, ok? Pour mettre sur tes statuts. Entrons dans le vif du sujet. Ma chérie, ton enfant a 4 ans, il doit savoir jouer à semblant. Il doit savoir faire semblant. Est-ce que ton enfant de 4 ans là, il fait souvent semblant? Il t'imite. Il fait souvent semblant d'être toi. Souvent semblant d'être son père. Souvent même il peut même aller, il prend même tes chaussures. Il essaye de porter. Il essaye de mettre les chaussures de son père. Les choses de son père, il essaye d'enfiler. Est-ce qu'il essaye de faire ça? S'il ne fait pas ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est un comportement normal qui prouve que le cerveau de ton enfant fonctionne bien. 4 ans. Deuxième chose, est-ce que ton enfant est capable de sauter en avant? Sauter en avant, comme ça. Sauter en avant, comme ça. Quand tu étais petite, ma chérie, il y avait un jeu que tu jouais souvent. On dessinait à terre comme ça, on dessinait les carreaux à terre, on prenait une paire de babouches, on posait. Et tu faisais comme ça. Tu poussais la bouche comme ça. Tu te rappelles de ce jeu, non? Surtout nous les Africains là. Hein? Ici en Europe, on appelle ça la marelle. Si ton enfant de 4 ans n'est pas capable de faire ce que je dis là, sauter en avant et sauter sur un pied. Comme ça. Ce n'est pas normal, oh. Il faut l'amener à l'hôpital, oh. Est-ce que tu as compris? C'est que ça ne va pas bien. Ma chérie, ton enfant de 3 ans maintenant, est-ce qu'il a la possibilité de lancer la balle? Prends les ballons, les balles comme ça, rondes comme ça. Est-ce que ton enfant de 3 ans est capable de faire comme ça? Lancer la balle, jouer à lancer la balle. Jouer à lancer la balle. Est-ce que ton enfant là est capable de faire ça? S'il ne fait pas ça, ce n'est pas normal, ma chérie. Ok? Est-ce que ton enfant de 4 ans là, il aime souvent trahir ses frères et ses soeurs? Trahir les gens. Parce que tu crois, peut-être que tu crois que c'est un comportement anodin. Non. Un enfant doit connaître trahir. Il doit venir là. Il te dit, maman, tel a fait ceci, tel a fait cela. S'il ne fait pas ça, ce n'est pas normal. Un enfant de 4 ans, est-ce que ton enfant de 4 ans là, il dort bien la nuit? Il dort du soir au matin sans se réveiller, il dort. Est-ce que ton enfant de 4 ans là, quand il parle, les autres sont capables d'écouter? Toi, tu as dit que ce n'est pas seulement toi qui écoutes, c'est les autres aussi. Les autres sont aussi capables d'écouter. Est-ce que quand il parle, là, les mots sortent facilement? Ou quand il parle, il fait un peu comme s'il bégaye? Ou alors c'est un peu comme si c'est difficile. Les mots sont difficiles à sortir. Si c'est le cas, va l'amener à l'hôpital. Ton enfant de 4 ans, il doit aussi être capable de formuler les phrases. Hein, ma chérie? De formuler les phrases avec les articles. J'ai déjà parlé de ça dans la vidéo des enfants de 3 ans. Il doit être capable de formuler une phrase avec le je, hein, tu, hein. Maman, elle a pris mon truc. Elle a pris ma chaussure. Elle, tu vois, des trucs comme ça. Il doit être capable de formuler les phrases avec les articles. Est-ce que ton enfant de 3 ans là, il participe quand tu lui racontes les histoires? Est-ce qu'il participe? Parce que tu sais quand même que tu dois lui raconter les histoires, non? Ou bien tu le laisses seulement abandonner devant la télévision toute la journée?
Tu ne lui racontes pas des histoires. Il faut lui raconter des histoires. Il doit avoir des livres, des petits livres sur lesquels il y a les dessins. Hein? Est-ce qu'il participe? Tu vois, tu dis, ici, il a fait comment ici, mon cœur? Il te dit, il a sauté dans le pantalon. Il a sauté dans le trou. Est-ce qu'il participe? Il interagit. S'il ne le fait pas, ce n'est pas normal. Hein? Ton enfant de 4 ans là, est-ce qu'il enlève ses vêtements tout seul? Est-ce qu'il enlève ses vêtements tout seul? Un enfant de 4 ans doit être capable de se déshabiller seul. Tu l'habilles le matin. Déjà, je vous ai dit qu'à 3 ans, tu commences un peu à lui apprendre à s'habiller tout seul, n'est-ce pas? Tu lui donnes l'habit, tu lui apprends, hein? Et tu l'observes s'il réussit à reproduire, s'il sait quand même qu'on porte le pantalon comme ça et tout. Maintenant, 4 ans là, tu le laisses se déshabiller tout seul. Tu l'observes. Un enfant de 4 ans doit être capable de se déshabiller tout seul. Ton enfant de 4 ans là, est-ce qu'il dessine? Il réussit à faire le rond, faire le bonhomme de neige, c'est-à-dire le bonhomme, c'est-à-dire il peut faire un rond. Un dessin, non, ma chérie. Tu ne connais pas le bonhomme. Je vais me dessiner ça comment? C'est-à-dire, il fait le rond, comme ça. Et peut-être il peut faire comme ça. Je ne sais pas si tu vois. Un dessin comme ça, de 3. Un dessin de 3. Comme ça. Ton enfant de 4 ans, il doit quand même être capable de faire un truc comme ça. Hein? Maintenant, quand il aura 5 ans, 6 ans, il va maintenant connaître que il peut mettre les yeux, la bouche, les mains, les 4 membres. Hein, ma chérie? Ça, c'est quand il aura peut-être 5 ans, comme ça, à montant. Mais là, maintenant, il doit quand même être capable de dessiner simplement le rond comme ça et comme ça. Hein, ma chérie? Ton enfant de 4 ans là, est-ce qu'il joue avec ses camarades? Ou est-ce qu'il n'est pas sociable, il est toujours dans son coin? C'est pas normal. Hein? Un enfant de 4 ans, il doit jouer avec tout le monde, avec ses camarades. Est-ce que maintenant ton enfant de 4 ans là, est-ce qu'il tombe trop? Un peu, il est en train de tomber. Un peu, il tombe. C'est pas normal. S'il tombe trop. Hein? J'ai déjà parlé, est-ce qu'il dort bien? J'ai déjà demandé. Oh! Il y a une autre chose que j'ai oublié. Ton enfant de 4 ans, est-ce qu'il connaît son sexe? Hey! Il y a ça que j'ai oublié. Un enfant de 4 ans doit connaître son sexe. Il doit connaître que ça c'est le zozo. Ça c'est le zozo. Ça c'est la nénette. Il doit connaître son sexe. Ton enfant de 4 ans là, il y a quoi que j'ai oublié de citer? Est-ce qu'il est capable de citer 3 couleurs? Oui, j'ai parlé de ça pour les enfants de 3 ans. Mais même les enfants de 4 ans doivent être capables de citer au moins 3 ou 4 couleurs. Hein, ma chérie? Ton enfant de 4 ans, est-ce qu'il est déjà propre? Parce que quand même à 4 ans, c'est quand même... c'est vrai que la limite pour la propreté, c'est 7 ans. Mais c'est quand même mieux aussi qu'à 4 ans, comme ça, quand il va à l'école, là, qu'il soit quand même capable de ne plus faire pipi, faire caca sur lui. Hein, ma chérie? Tu dois savoir qu'à 4 ans, là, tu dois aller voir le pédiatre pour ses oreilles et pour ses yeux, s'il a un problème. Ok? Et il y a quoi que j'ai oublié de dire? Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? J'ai oublié de dire quoi? Je pense que j'ai tout cité. Il doit être capable de jouer en groupe. Il a déjà dit ça. Il doit être capable de jouer en groupe. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Je suis en direct chaque soir à partir de 22h sur mon deuxième compte Tata La Rose officiel et sur YouTube. Donc, si vous avez un problème, venez là-bas me poser. On va parler. Ok? Partagez cette vidéo et n'hésitez pas à mettre vos pouces j'aime. On se retrouve pour la suite pour les enfants de 5 ans. Ok? Merci de m'avoir suivi.